Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de juin. Ok. Vous avez la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Alors là, clairement, on vous parle de loi d'attraction pour vous les Sagittaires. Donc là, il peut être question de chercher en tout cas à cultiver un peu cette abondance, à en tout cas déjà se concentrer sur ce que vous avez déjà et d'en être vraiment satisfait, d'en ressentir vraiment de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans la vie, pour pouvoir justement attirer à vous encore plus d'abondance. Voilà, c'est un petit peu en résumé, on va dire, les énergies de la loi d'attraction. D'accord, allez. On va voir ici avec le tarot psychique quel est le message pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de juin. Oh, vous avez le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est vraiment le centre en fait. C'est notre centre. C'est là où on va ressentir tout ce qui est de l'ordre des émotions de l'amour, de la gratitude, tout ce qui vibre aussi. On ressent tout de suite au niveau du cœur qu'il y a une sensation. Lorsqu'on, par exemple, on tombe amoureux de quelqu'un, on ressent cette sensation au niveau du cœur. On peut même ressentir au niveau du ventre. Enfin bref, c'est un centre émotionnel qui est très très puissant et en même temps qui nous permet aussi de nous guider en général. Voilà, si vous prenez attention à ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas, en général c'est au niveau du cœur que cela se ressent. Donc ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce chakra du cœur, il va être sollicité pendant ce mois de juin par rapport à ce que vous pouvez éprouver comme gratitude, comme satisfaction dans votre vie. Si vous travaillez la loi d'attraction, c'est là que ça se passe. Voilà. Donc là, on vous dit ici qu'il y a vraiment de réels sentiments. En tout cas, votre chakra du cœur est très actif pour cette période. Alors c'est intéressant ici parce que on vous parle d'une situation qui a attendu. C'est comme si vous aviez attendu quelque chose. C'est comme si vous aviez pris le temps de faire le point, le temps d'évaluer quelque chose. Et là, bim, ça y est. Vous sentez que c'est le moment. Le chakra s'active. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Par rapport à un projet, peut-être à une relation, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la période du mois de juin. On vous parle ici de lignée. La lignée nous parle de transmission, nous parle aussi de parents et enfants, de tout ce qui est de l'ordre du générationnel. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On peut être aussi sur l'ouverture du cœur par rapport à l'arrivée d'un enfant dans la famille, par exemple. Alors là, c'est ouf. Alors là, au niveau de l'ouverture du chakra, c'est magnifique, c'est énorme, quoi. Quand on accueille un bébé, c'est waouh. C'est magique quelque part, c'est magnifique. Mais ça peut être aussi sur le fait de se rapprocher de quelqu'un, peut-être d'un parent, d'un grand-parent, d'être vraiment dans cette notion d'accompagnement ou de passer du temps avec ses enfants. Bref, il y a quelque chose ici qui fait du bien, qui évoque chez vous quelque chose de l'ordre de l'ouverture du chakra du cœur. C'est un moteur pour vous, avec la carte se nourrir, j'ai l'impression que c'est une énergie qui, c'est l'amour, et c'est ce qui vous nourrit, en tout cas actuellement, voilà. Donc il y a quelque chose de très sympa, peut-être en rapport avec la famille ou avec la lignée familiale. On va regarder un message ici de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de juin. Oh, vous avez l'aide céleste. Demandez de l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction.
Encore une fois, on parle d'attraction, on parle de baguette magique, de gratitude, d'énergie, de vibration du cœur. Alors là, il y a peut-être une connexion qui se fait effectivement avec un de vos défunts. Un grand-père, un parent, quelqu'un de proche ici qui fait partie de la lignée de vos ancêtres. Pour moi, c'est quelqu'un de votre famille. Ici, qui vraiment, vous allez vraiment lui demander de l'aide. Vous allez vraiment être dans cette connexion et ressentir même sa présence. C'est pour ça qu'il y a une ouverture du cœur qui est très importante pour vous, parce que ça va vous permettre du coup de nourrir des énergies qui sont ultra positives. Et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter un petit peu à la joie. Hein, le don du rire, ici, pour moi, ça me fait penser à l'enfant intérieur. Voilà, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est cultiver le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà, d'être vraiment dans des vibrations très positives. Très bien. Donc, il y a plus de facilité, si vous voulez, à obtenir, pour vous, vous allez obtenir plus facilement, si vous voulez, des choses que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Avec ce chakra du cœur qui vibre là, c'est vraiment, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Énergie d'action, activité pour ce mois de juin, pour vous les Sagittaires. Alors, on nous parle de couple dans vos activités. Alors peut-être que vous travaillez avec votre autre, ou peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, un projet en commun avec une personne ici, vous travaillez avec un ami, une amie, un partenaire. On parle ici d'une notion de couple, d'une énergie, en tout cas entre deux personnes. Ouais, on parle de prise de recul. Pour moi, j'ai vraiment le ressenti ici que vous avez longuement réfléchi, ou que vous êtes vraiment posé, vous avez pris du recul, en tout cas par rapport à cette personne-là, pour savoir si vous étiez vraiment prêt ou prête à vous engager, par exemple, ou en tout cas à partir sur un projet en commun. Il y a eu un temps de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot de la magie verte ? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du côté de énergie d'action et activité, il y a un nouveau départ. Le page de Pentacle nous parle ici d'un nouveau chemin. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, quelque chose que l'on construit. On voit ici ce page de Pentacle qui n'est pas très à l'aise parce que c'est assez nouveau pour lui. Donc il essaye, il expérimente, il s'entraîne aussi, il fait preuve aussi d'investissement. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'il est question de s'investir dans un projet à deux. Et ça vous a demandé quand même pas mal de temps de réflexion, et là il est peut-être temps effectivement de concrétiser quelque chose. Alors on a quand même cette 9 de baguette là juste derrière. La 9 de bâton nous parle de fatigue. Elle peut parler de fatigue, mais elle peut parler aussi d'un moment de ras-le-bol, de se dire bon je sais plus trop comment gérer cette situation, j'ai un petit peu de mal. Il y a l'idée de ne pas être très très sûr de soi. C'est pour ça ici que vous vous retournez peut-être vers l'aide céleste, c'est-à-dire de demander de l'aide ici pour vous sentir guidé. J'ai l'impression ici que vous vous sentez un petit peu déconcentré par des peurs peut-être, ou en tout cas par un manque d'organisation, par un manque de quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais pour moi, il y a quelque chose ici qui vous décentre justement. Et là, ce qui peut vous aider justement à rester centré dans votre cœur, à rester bien aligné là où vous... bien centré tout simplement, eh bien, c'est certainement de faire appel à l'aide justement à quelqu'un ici, peut-être un défunt, qui peut vraiment vous aider à vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, et à ce qui vous permet d'y voir un peu plus clair. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de fatigue à un moment donné. Il y a des doutes aussi, il y a des craintes, il y a quelque chose comme ça. Oh! Waouh, waouh, waouh! L'as de coupe! Bah oui, on est sur un nouveau départ. Alors on est sur un nouveau départ, mais alors il y a des peurs et des craintes effectivement qui font surface. Ça c'est étonnant. Pour moi il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ avec quelqu'un. C'est un projet à deux, clairement, parce qu'on a cet as de coupe qui nous parle d'un renouveau émotionnel, parce qu'il y a un investissement ici. Alors ça peut être une nouvelle relation,
peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et là il peut être question d'un projet à deux, un projet de vie, hein, mais ça peut faire peur. Parce que la 8 d'épée, c'est comme si quelque part vous vous sentiez un petit peu... Vous avez peur de perdre un peu de liberté, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de vous sentir piégé, coincé, de ne pas réussir à vous épanouir. Il y a quelque chose ici qui fait que c'est compliqué pour vous. Vous vous sentez peut-être un petit peu... un peu accablé, je sais pas. Il y a un besoin en tout cas de faire le point ici par rapport à un projet. Vous avez pris du recul par rapport à ça parce que vous vous sentiez peut-être prisonnier de cette situation. Et pourtant, il y a cette envie, vraiment cette envie d'être dans une énergie de nouvel amour, de renouveau émotionnel, mais d'un autre côté, il y a des peurs qui sont quand même présentes. Donc il y a l'idée d'être partagé, de plus trop savoir où vous en êtes à un moment donné. Hein. Alors c'est étonnant parce que là on était sur l'énergie d'action et activité et c'est vraiment le relationnel qui ressort parce que je pense que c'est lié, hein. Il y a peut-être un projet de vie ou quelque chose ici qui fait que vous n'êtes plus très sûr de vous et vous doutez un petit peu de ce que vous voulez voir venir. Ouais. C'est la peur de manquer de liberté. Ah ouais, c'est incroyable. Alors peut-être que vous avez un projet professionnel avec votre autre et que du coup vous avez peur de passer plus de temps avec votre partenaire et du coup de vous sentir un peu étouffé. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il est question d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Donc vous allez vous questionner, mais le but étant quand même de se centrer sur le cœur. Parce que l'as de coupe, c'est totalement le chakra du cœur. Hein. On rejoint totalement ça. Et on est vraiment sur cette notion d'ouverture du cœur, mais est-ce que cette ouverture-là, est-ce que cette émotion-là, est-ce que cet amour, ce ressenti-là, est-ce que ça va suffire, si vous voulez, par rapport à un projet voilà. Donc là, il est question quand même de réussir à se libérer de certaines craintes et de certaines peurs pour vous. Ok, voyez comment ça résonne. C'est peut-être le fait d'aménager avec quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être un nouveau départ émotionnel. Bon, on va voir du côté relationnel et sentimental, ce qui ressort. Allez, du côté relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. L'artiste. À l'aide, au secours. Bon, vous demandez de l'aide, hein, parce que là, je sens que vous avez du mal à... Vous avez du mal à exprimer quelque chose, vous avez du mal à... quelque part à... Ouais, à être maître de la situation. Hein. Pour moi, vous ressentez des choses, il y a des émotions, effectivement, il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel qui se met en place et ça vous fait un petit peu peur, là, j'ai le ressenti. Ouais, vous savez plus trop comment être ou comment vous exprimer. Ou voilà, l'artiste, c'est quand on arrive à exprimer son côté artistique, son côté naturel, authentique. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui... Ouais. Vous vous sentez perturbé. Il y a un manque de concentration. Il y a un manque de... Pour moi, il y a une espèce de période, on va dire, de brouillard. Voilà. Donc, à un moment donné, vous allez vous sentir un petit peu comme ça, un petit peu perdu. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à faire appel à l'aide à quelqu'un ici, hein, l'aide céleste, vraiment, qui pourrait vraiment vous aider à vous recentrer vraiment au niveau du cœur. Hein. Pour vous montrer la voie et vous montrer le chemin. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise. Peut-être le regard de l'autre, le jugement de l'autre aussi. On reprend le contrôle. Ouais, la peur du manque. Il y a une situation ici qui est compliquée. Moi, je ressens vraiment... Alors, pour certains, ça peut être un projet, vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur ici, sauf que vous avez peur effectivement d'engager peut-être la personne avec qui vous vivez, si vous êtes en couple. Il y a vraiment cette notion de ne pas forcément oser exprimer, oser être vraiment dans l'expression de ce que vous ressentez. Parce qu'il y a une envie ici de reprendre un petit peu les choses en main et de décider, de reprendre un peu sa place aussi au sein du couple ou au sein d'un groupe. Là, il y a quelque chose, là, ou peut-être au sein d'une famille. C'est possible. Il y a l'idée ici d'être un petit peu perdu et de ne plus savoir où est votre place et puis quelque part de comment est-ce que vous pouvez vous exprimer. Donc là, il va falloir retrouver un petit peu tout ça, faire appel à l'aide à un moment donné à quelqu'un
Voilà, pour pouvoir retravailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Ne vibrez pas la peur. Hein. On a vu ici que votre état d'esprit, le fait de se concentrer sur les choses positives vont apporter à vous forcément des solutions ou des situations positives. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque, eh ben forcément vous allez attirer à vous des situations qui vibreront le manque. Donc attention à ça, c'est très 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 important. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu, n'hésitez pas en tout cas à vous recentrer, à prendre du temps pour vous ici pour pouvoir retrouver ce pouvoir personnel, ce contrôle, parce que tout ce que vous allez émettre, tout ce que vous allez vibrer, vous allez vraiment l'attirer à vous. Ça va être très très rapide en plus, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que pour vous, ça va être très... vous allez pouvoir vous en rendre compte assez facilement, quoi. Hein. Ouais. Donc attention à votre façon de vibrer. Là, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez du mal à trouver votre place au sein d'un groupe, d'un foyer ou de peut-être un groupe d'amis. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes aussi sur un nouveau départ, une nouvelle relation et c'est difficile au début hein, pour s'intégrer. Ouais, je sais pas. Il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé aussi. Bon, allez, quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? Ah, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Oui, d'où l'artiste. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà. Donc soyez dans la joie, soyez aussi dans le fait de vivre votre passion parce que c'est ce qui va attirer à vous encore plus de joie et encore plus de bonheur. Voilà. Ne soyez pas dans le manque. Voyez vraiment le côté positif et soyez surtout vous-même. Voilà, n'hésitez plus en tout cas à faire ce qui vous parle et ce qui vous plaît. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.